Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne du cabinet Sosic. Aujourd'hui, on va continuer de traiter le sujet dont on parlait la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc c'était une personne qui voulait avoir 10 000 euros net par mois et on voyait que si elle était en SASU, il fallait faire un bénéfice de 220 000 euros avant impôt sur les sociétés pour avoir 10 000 euros net par mois, 120 000 euros par an. Et on se disait, ça serait intéressant de comparer avec une entreprise individuelle soumise à l'impôt sur le revenu ou une URL soumise à l'impôt sur le revenu, puisque c'est à peu près le même fonctionnement. Dans ces cas-là, vous allez avoir en effet des cotisations sociales, alors qu'en SASU, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas de cotisations sociales si vous prenez que des dividendes. Donc là, entreprise individuelle, l'inconvénient, c'est qu'on va avoir des cotisations sociales, mais à la fin du compte, est-ce qu'on va avoir plus ou est-ce qu'on va avoir moins que ces 10 000 euros? Alors, si on part de 223 000 euros de bénéfices, en effet, on va avoir des cotisations sociales, mais ces cotisations sociales, en fait, elles sont déductibles. Ça passe dans les frais de l'entreprise, et donc la base de calcul, ça va pas être 223 000 euros, mais ça va être beaucoup moins, ça va être cotisation sociale déduite, et en fait, si on fait le calcul de 223 000 euros, on arrive à peu près à 57 000 euros de cotisation sociale, ce qui fait un bénéfice net 165 000. Donc vous allez avoir votre bénéfice de 123 000 euros, vos cotisations sociales environ 57 000, et un bénéfice qui va être imposable après cotisation sociale de 165 000 euros. Toujours le cas où vous êtes célibataire avec une seule part, vous avez dans ces cas-là un impôt sur le revenu de 52 000 euros. Donc 165 000 euros moins 52 000 euros, on obtient un net, ce qui va vous rester dans les poches, de 113 000 euros. Alors si on compare avec la SASU, si vous vous rappelez, on avait 10 000 euros par mois, ce qui faisait 120 000 euros par an. Là, on a moins, en effet, en entreprise individuelle, on a 113 000 euros. Ça vient de quoi? Ça vient qu'on a des cotisations sociales, en effet, qui sont plus élevées, puisqu'on n'en avait quasiment pas, à part les prélèvements sociaux, sur la SASU. Alors, il faut quand même relativiser le résultat. Vous voyez, l'écart, il n'est pas non plus si flagrant que ça. 120 000 euros, 113 000 euros, on ne perd que 7 000 euros. Alors que dans un cas en SASU, on a payé l'impôt sur les sociétés, on a payé l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, et que là, on a payé des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, en effet. Mais ce qui fait la grosse différence, c'est les cotisations sociales. On cotise à la prévoyance, on cotise à la retraite, donc on a une couverture sociale qui est nettement meilleure. Et ce qui va générer de la retraite, sur les 57 000 euros de cotisation sociale, vous allez avoir 20 000 euros qui vont alimenter la retraite. Donc en définitive, les 20 000 euros, c'est des revenus qui sont différés. Donc si on les rajoute aux 113 000 euros qu'on a de net à la fin dans ses poches, il faudrait logiquement rajouter les 20 000 euros de cotisation sociale. Et là, on arrive à 133 000 euros de net personnellement, alors qu'on n'avait que 120 000 euros en SASU. Et je ne parle pas non plus de la prévoyance, de la maladie, etc. Les couvertures sociales, en effet, pour lesquelles on cotise. Donc, il faut quand même vraiment relativiser. Le net à gagner, si on est en SASU et qu'on ne prend que des dividendes, n'est pas si intéressant que ça. Si on met en relation la perte qu'on a, qui est vraiment très importante, qui est significative en matière de couverture sociale et de retraite. Et donc, c'est important de se poser, de faire des calculs, l'impôt sur le revenu, là je l'ai calculé pour une seule part, mais c'est différent évidemment si on a une famille nombreuse, si on a des enfants, si le conjoint travaille ou ne travaille pas. C'est important de faire une simulation et de se dire, la SASU, c'est pas forcément le meilleur régime, ça peut peut-être être intéressant de faire un calcul et d'être en effet soumis à l'impôt sur le revenu en entreprise individuelle où c'est quand même beaucoup plus simple à gérer qu'une SASU, c'est beaucoup plus simple au niveau juridique, administratif, au niveau de fermeture de la société si on a besoin de la fermer. Et surtout, j'en ai parlé à plusieurs reprises, au niveau de l'imposition des plus-values qui peut être totalement exonérée au bout de 5 années d'activité. Voilà, donc j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous donne des informations utiles. N'hésitez pas à liker si ça vous intéresse et à mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt.